Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva avec Damli Pasco. On continue donc sur le dimanche de la méthode Silva. On est resté un petit peu sur la réflexion autour du self talk, des pensées qui peuvent emmener haine, amour. C'était l'idée de José, et puis on est parti, vous verrez sur la vidéo précédente, sur quelque chose d'un petit peu plus complexe. La théorie des canaux et la résonance mentale. Le concept de canaux est une métaphore pour décrire comment l'information est organisée et accessible dans une dimension subjective. Spécialisation. Chaque domaine de connaissance ou d'intention, comme l'électronique pour les inventeurs ou un style de peinture pour les artistes, correspondrait à un canal ou à une sous-division scientifique, spécifique. Pardon. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu l'as entendu parler de canaux, toi, à l'époque? Non. Non, d'accord. Ça, c'est intéressant. Non. Là où moi j'ai commencé, canaux était utilisé surtout pour les gens qui étaient supposés canaliser des entités ou des... Ouais. Voilà. Les canaux comme une sous-division de science, non. Ouais. Ouais, donc c'est intéressant que, là encore, hein, c'est ce qu'on vous fait remarquer, c'est que José, sur ce cours-là, était encore un peu en testeur, et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'éléments comme le principe de canal et d'autres choses qu'on a pu voir qu'il n'a plus utilisé après. Alors, je vais essayer d'aller un peu plus loin pour voir si on retrouve dans le doc des éléments sur le principe de canal, parce que ça peut être intéressant de voir l'idée qu'il avait. Mais on comprend, en gros, ça reviendrait un petit peu à l'inconscient collectif ou au champ morphogénétique. Ça, il en a déjà parlé à plusieurs fois. L'équivalent a été vu. Alors, le concept de canal est fondamental dans la méthode Silva Mind Control, tel que décrite dans les sources. En particulier lorsqu'il s'agit de l'accès à l'information collective, aux inventions ou à l'éducation. Donc, on est bien sur ce côté très jungien, on en a déjà parlé un petit peu avant. Un canal est essentiellement un répertoire spécifique et unique où les pensées et les impressions d'un certain type sont déposées. Ça ressemble, on a déjà parlé il y a quelques sessions, parce qu'on avait fait le parallèle avec les archives akashiques, avec ce que les personnes nomment les archives akashiques. Et j'ai un peu l'impression qu'à ce moment-là, il est dans ce type de pensée. Voici la nature et le rôle de ces canaux. Dépôt et stockage collectif d'informations. En fait, c'est un cloud. Oui, je crois que j'avais déjà fait l'analogie. C'est un cloud. Pour lui, là, il est vraiment dans un cloud. C'est un Silva Cloud, c'est pas Google. Le canal agit comme un mécanisme de stockage et de partage de connaissances. Archivage des impressions. Lorsque vous exprimez le désir ou l'intention de devenir quelque chose, comme un inventeur, vous déposez ces pensées, ces impressions sur un canal spécifique et unique. Ok. C'est marrant parce que alors c'est compliqué parce que ça me rappelle des choses que j'avais vues en médiumnique, j'avais vu. Là, le mot qui me vient, c'est Edward Case, tu vois, tout Case. C'est un peu c'est un petit peu ce monde-là, tu vois, entre la médiumnie. Il y a qui consulter les archives akashiques. Complètement. À ce moment-là, c'est ça qui me revient dans les lectures. Ok. Donc, c'est intéressant parce qu'on voit toujours ce truc-là où il y a cet aspect très spirituel de José, cette recherche avec l'ensemble de lui, ce qu'il a pu expérimenter, rencontrer, voir. Parce que, souvenez-vous, hein, il a fait pendant un laps de temps partie de groupes hermétiques. Donc, il avait vraiment un travail plus ésotérique chez les Rosicruciens. Je ne sais plus s'il est passé chez les maçons. Mais en tout cas, il a été aussi maçon. Donc, il a un travail, en tout cas à l'époque, hein, et c'est ça qui est génial, c'est que, en tout cas, moi, je trouve intéressant, c'est qu'il a réussi à épurer pour ne pas donner une forme d'influence qui serait peut-être malvenue pour certains à dire « Ah, mais ça, c'est des symboliques rosicruciennes ou hermétiques, de la magie, c'est de la magie noire », sachant que déjà qu'il avait eu des embrouilles avec les catholiques à l'époque. Donc, je trouve que
ça nous apprend qu'il a vraiment raffiné, mais tu vois, vraiment enlevé ce qu'il a estimé être des excès, alors que c'est intéressant, hein. Cette croyance-là du canal, moi, alors c'est parce que peut-être ça m'a intéressé tout le travail ésotérique, mais ça me dérange pas trop qu'on puisse penser ça. Après, est-ce que c'est facile à prouver scientifiquement? Parce que lui, il avait ce besoin-là de se dire à un moment, on doit prouver que scientifiquement, on doit se rapprocher de la science, sans dire que tout est prouvé scientifiquement. Et du coup, est-ce que parler d'archives, de connaissances, ça serait très scientifique? Toi, t'en penses quoi par rapport à ça? Mais dans ce que tu viens de citer là, ça implique en fait que ce canal, si c'est artistique, scientifique, n'importe, c'est pas sens unique. Parce que normalement, quand on dit je suis canal, on prend toute cette information et on peut le donner à d'autres. Mais là, il dit que nous, on peut, avec nos pensées, nos idées, contribuer au canal. Ouais. Et là on rejoint un peu la pensée jungienne, c'est-à-dire l'inconscient collectif. Oui. Là, on est sur ces notions-là où comment ils appellent ça en Orient, ils ont aussi un nom pour ça, cette espèce de noosphère. Ah, noosphère, c'est Teilhard de Chardin, oui. Ouais, tu vois, il y a tout ce... C'est une dimension où, justement, il n'y a que pensée, intelligence, etc. Donc, bon, en tout cas, je trouve que... Il y a plein de noms pour ça. Les physiciens appellent ça la dimension superlumineuse, par exemple. Donc, il y a quelque chose d'intéressant. Après, je comprends qu'il ne l'ait pas gardé. Hein. Mais, effectivement, ce coup-ci, ce n'est pas simplement comme un magnétiseur qui se connecte à un canal d'énergie, que ça se nomme Reiki, que ça se nomme Prana ou je ne sais pas quoi. Mais c'est quelque chose de bilatéral. Qui va dans les deux sens, bilatéral. Alors, deuxième chose, contribution universelle. Tous ceux qui ont eu un concept similaire par le passé, par exemple le désir de devenir inventeur, déposent leur information dans ce même canal. Cette information archivée devient ainsi une partie de chaque inventeur. Ça ressemble beaucoup aux archives akashiques quand même. Ajout de nouvelles créations. Si un individu réarrange l'information rassemblée par d'autres ou crée quelque chose de nouveau, cette nouvelle contribution trouve son chemin vers le même canal pour que les autres puissent la consulter. Un exemple donné est celui d'un jeune qui a contribué à la création de son propre monstre. D'accord. Autre point, organisation spécialisée. Il existe des sous-divisions au sein des canaux. Par exemple, si quelqu'un veut devenir inventeur en électronique, il se syntonisera à une subdivision spécifique au sein du canal général des inventeurs. Ça fait vraiment groupe forum comme on les connaissait avant. Pour ceux qui lisent Reddit, qui ont l'habitude d'aller sur des Reddit et autres, ça me fait penser aux subreddits, c'est-à-dire les sous-ensembles de thèmes de Reddit. Et ça fait une arborescence d'infos. Mais il était... je pense que son côté aussi... alors, il n'était pas informaticien, mais lié à l'électricité, lié à l'électronique. Je pense que ça lui a donné une forme de pensée aussi qui est très composite comme ça. C'est intéressant. Mécanisme d'accès, la syntonisation et la résonance. L'accès à l'information contenue dans un canal se fait par processus mental. 1. Le rôle du désir. Le désir de l'individu de devenir ou d'atteindre quelque chose est la clé pour commencer la syntonisation. Le tuning au canal approprié. C'est un mot que tu as entendu de la part de la méthode Silva, ça, tuning, T-U-N-I-N-G. Tuning, oui, c'est s'accorder. Ouais. C'est toujours dans le texte d'aujourd'hui. Hein? I am now able to tune my sense faculties. Donc, je vais les syntoniser ou les mettre en accord, etc. Oui. D'accord. Donc là, ça a toujours été présent un peu. Ok, ça c'est intéressant. Résonance. En vous rapprochant de la syntonisation du canal, vous devenez résonant comme le canal. Par conséquent, c'est ce qui est présent dans le canal sera également présent en vous. Okay. Pardon? C'est quoi? Donc,
par conséquent, ce qui est présent dans le canal, donc tu te mets au même niveau vibratoire ou autre que le canal, et ce qui est présent dans le canal sera présent en vous. Tu vois, en gros, tu absorbes ce qu'il y a dans le canal à ce moment-là. OK. En fait, ce qui ne reste plus, c'est le mot canal. Je crois que peut-être on lui a dit, écoute, le canal, normalement, c'est la route entre deux choses, pendant que lui, il utilise le mot canal comme si c'est déjà un champ d'information ou d'énergie et il faut se connecter avec. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on reconnaît même aujourd'hui. En fait, ce que je trouve qu'on reconnaît, moi, tu vois, j'aime bien ce mode d'explication parce que regarde, quand tu dis à quelqu'un, tu vas faire un cas, il vient de dire, oui, mais attends, mais je me connecte à quoi? Et en fait, il y a quelque chose de, qu'importe à quoi on se connecte, hein, mais je trouve que quand il rationalise, même si on peut dire, non, mais attends, ces explications, c'est n'importe quoi, il n'y a pas de canaux, etc. Ok, on admet complètement ce truc. Mais on reste, nous, dans le principe. Quand tu expliques à quelqu'un, tu vas faire un cas. Et dans ce cas, en fait, tu vas te mettre, j'allais dire en transe, tu te mets en alpha. Et à ce moment-là, tu sais que tu te mets à un niveau vibratoire où tu es plus ouvert à recevoir des infos. Info qui vient d'un canal sur lequel l'ensemble des personnes qui, en gros, si on revenait à une analogie informatique, on est sur un cloud partagé. Ce cloud partagé, il y a le nom de, je sais pas, Monique ou Jean-Jacques dedans, dans le dossier. Et toi, tu te connectes à ce cloud partagé et tu as les mêmes informations que le cloud, que les personnes qui ont mis les données. Ça donne vraiment ça. Et si, je trouve que l'analogie, elle peut être sympa de dire à quelqu'un, tu vois, c'est pas juste ça vient comme ça, c'est que tu te connectes à quelque chose. Et ce principe de canal peut être, surtout pour le 404, on sait bien que ça peut un peu, on comprend pas trop ce qui se passe au début, ça peut être intéressant, lui, il a décidé que non, mais je trouve que l'idée de départ de pouvoir expliquer à quelqu'un symboliquement, ne serait-ce que tu te connectes à un canal, tu te mets au même niveau de fréquence et tu vas prendre de l'information dedans parce qu'une fois que tu es au niveau de fréquence, c'est comme une radio, tu as de l'info. Bon, c'est une radio dans laquelle tu pourrais potentiellement aussi donner de l'information. Mais c'est quelque chose que je trouve assez sympa à expliquer et peut-être parfois plus simple à comprendre pour certains qui ont besoin d'un modèle de pensée. Mais lui, il a décidé d'enlever ça. Donc, de facto, la question ne se pose plus. Synchronisation, le fait que des individus distants, ne se connaissant pas, puissent développer la même intention en suivant les mêmes étapes et même déposer une demande de brevet le même jour, est une preuve que tous deux étaient syntonisés au même canal. Et comme ça, il donne l'explication de pourquoi au même moment, il y a une même idée qui est en train d'émerger. Le canal, dans un contexte de survie humaine, les sources élargissent la notion donc José élargit la notion de canal pour parler des dimensions essentielles à la survie de l'humanité. Double canal de l'humanité, et là on revient sur le côté, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il a enlevé ça, notamment dans les bases, mais je trouve qu'il n'est pas plus spirituel, même si on touche un peu de magnétisme dans les cours avancés. Il n'impose jamais la notion de Christ, par exemple, alors que là, il en parle. Le Christ aurait cherché à avertir l'humanité qu'elle ne pourrait pas survivre en utilisant un seul canal ou une seule dimension, qui est le monde bêta, le monde physique, etc. Nécessité de la dimension spirituelle, il est crucial de prendre conscience et d'utiliser les deux canaux ou dimensions dont nous sommes équipés. L'humanité doit développer sa dimension spirituelle intérieure pour survivre sur la planète, chercher ce royaume intérieur, ça il nous en a déjà, il y a tout un bouquin sur le royaume intérieur, on vous en a déjà parlé, Inner Kingdom, permettant de résoudre de nombreux problèmes qui existent depuis des milliers d'années. Ouais, je pense que le fait des associations qui proposent pourrait ou aurait pu, surtout aujourd'hui au 21e siècle, ça pourrait être un petit peu compliqué. Et c'est pour ça que je pense qu'il a, au fur et à mesure de son développement de la méthode, mis un peu de côté ça. Mais c'est assez, je trouve que c'est assez intéressant. Et je crois qu'il n'a pas mis à côté l'idée, hein, c'est simplement qu'il ne parle plus de canaux tel quel. Ouais, je trouve qu'il n'explique pas les choses de la même manière. Quand on regarde le texte, quand on le lit en 303-404, il y a des phrases de PES.
Et Ouais. si tu relis les phrases de PES, il parle exactement de ça. Je suis maintenant capable d'accorder mes sens subjectifs pour détecter une information n'importe où dans l'univers. Et on liste justement, hein, si c'est nécessaire et bénéfique à l'humanité. Mais je peux me connecter avec cette information. Ouais. En fait, c'est marrant, il a généralisé au lieu de spécialiser. Oui. Il a fait un métamodèle. Hein. Oui. Pour les PNListes, là, il nous a fait un super métamodèle. Il est parti à se dire, si je spécialise trop, pour une raison ou une autre, il a décidé d'écarter ça. Et donc, il a généralisé. Donc, il ne parle pas exactement de plein de trucs, il donne un potentiel. Je fais ça, donc je vais pouvoir prendre de l'info. Alors que là, dans ce qu'il explique, c'est je rentre dans un canal spécifique qui a toute une démarche et une construction que là, il n'a pas besoin d'expliquer. Il dit oui, non, mais en gros, vous allez avoir l'information. Mais il ne dit pas que ça vient d'un canal, et peut-être c'est un canal spécifique sur lequel nous, on va se connecter, mais aussi on va le nourrir, etc. Je trouve que c'est, tu vois, moi, je préfère. Bah, c'est peut-être parce que à force d'étudier, je me dis, ah ouais, mais ça donne encore plus d'explications de pourquoi il a décidé ça et comment pour lui ça fonctionnait. Parce que là, ça nous donne bien sa manière de fonctionner. Il y a quelque chose de bilatéral, quand il vient des deux côtés, on peut se connecter dessus, on peut donner de l'info, ça nous donne de l'info, mais à chaque fois qu'on donne de l'info, ça nourrit une espèce de base de données où les gens peuvent venir se connecter et du coup, toute l'humanité, et là on reste dans le côté très humaniste de José, va pouvoir profiter du travail que je fais moi ou de la connexion que j'ai à cet élément-là. Et là, on vient à l'inconscient collectif jungien. Ouais, j'aime bien. Donc, un individu peut accéder à l'information d'un canal en développant un désir sincère pour ce domaine. Ce désir crée une résonance qui aligne l'individu sur la fréquence du canal, lui donnant accès à toutes les informations que d'autres y ont contribué. Ça, c'est assez génial parce que le truc de les autres y ont contribué, il y a un côté cool là-dessus. Parce que c'est quelque chose, ça rentre bien dans la notion de José. C'est l'info qu'on va chercher en 4.04 ou même en 3.03, c'est potentiellement, nous, notre perception subjective des choses. Mais là, il rajoute un élément que j'aime bien qui est, ce n'est pas que notre information subjective des choses, c'est aussi l'influence potentielle que les autres ont mis dans cette idée-là. Là, je trouve ça rigolo, tu vois. C'est plus moi seul qui perçois, c'est. Et oh là là, ça me ramène à des trucs, mais alors, tu vois, on rentre dans l'hermétisme. Ça me rappelle d'un concept, en fait. Ils appelaient ça quoi? Des traces? Il y a un truc, je crois qu'on le retrouve aussi en bioénergie, un truc comme ça, où en fait, il part du principe que tu te souviens des formes pensées de Bronfman? Bronfman. Tu te souviens des formes pensées, du concept de forme pensée qu'il avait, dont il parlait? Martin Bronfman. J'associe pas forcément avec Bronfman, mais les formes pensées, oui, bien sûr. On trouve ça un peu partout. Alors, ouais, et bah, du coup, cette notion de forme pensée, ça revient à cette notion de canal. C'est-à-dire qu'il y a ce principe de trace ou de mémoire où il est dit que l'ensemble des pensées qui a été proposées à un moment donné aurait créé une espèce, on pourrait appeler de mini-égrégore, si on utilise les mots un peu dans tous les sens. Et ce mini-égrégore a donc une mémoire pendant un laps de temps. Et tant que cet égrégore est nourri, donc égrégore, ça serait une masse d'idées, de concepts, de sensations, d'émotions et d'imagination qui existeraient de façon autonome. Donc là, c'est pour ça que je vous parle un peu plus d'hermétisme. Et là, dans ce qu'il propose, c'est un petit peu cette notion de se connecter à une forme d'égrégore qu'on nourrit, parce qu'à partir du moment où je me connecte à elle, je lui donne quelque chose, donc je lui laisse de la vie. Et en même temps, les autres qui ont eu la même sensation ou la même réflexion ou des réflexions sur ce sujet-là vont nourrir. Et les égrégores peuvent mourir parce qu'à un moment donné, des gens peuvent ne plus y penser. C'est plus le modèle de pensée, c'est plus la croyance, c'est plus une existence en tant que telle dans l'esprit des gens. Donc, dans cette espèce de drive, de cloud où il y a logiquement l'information. Et je trouve que là, ce qu'il propose, c'est beaucoup ça. C'est comme s'il y avait une mémoire du fait, par exemple, je prends un cas, la personne qui nous dit de travailler le cas.
elle a déjà créé elle-même une forme pensée, donc un mini égrégore. Puis toutes les personnes qui sont proches de cette personne qui est malade ont aussi en contact avec, et en parlant, en passant du temps avec elle et autres, créé une énergie, une intention, une réflexion, etc., qui aurait nourri ce canal, si on reprend la notion de José. Sur quoi, nous, opérateurs lambda qui connaissons rien, hormis nom, prénom, et donc le code, l'adresse de connexion pour y aller, on se connecte sur quelque chose qui n'est pas que ce que nous, on voit subjectivement, mais ce que les gens ont pu aussi créer subjectivement de leur côté. Tu vois l'association? Oui. Et on revient à des trucs très anciens. Je dis que quand on connecte avec un cas, c'est pas avec juste la personne, leurs problèmes physiques et mentaux, etc., etc. C'est aussi tout un égrégore de tout ce que les autres autour de lui pensent de lui ou ont contribué à lui. Intéressant. Oui. Oui. Je sais plus si c'était dans... Parce que je lis pas mal de trucs. Alors, je sais que c'est dans la méthode Silva, ça c'est sûr. Est-ce que ça a été dans ce cours-là ou dans un cours avant? Il y a un moment, tu sais, il y a eu l'exemple du médecin et d'un patient. Et je crois que la personne a demandé un cas et le cas a été que, alors soit le médecin, soit le patient, qui a été le cas Silva à ce moment-là, on l'a vu avec une jambe cassée. Et il s'avère que ce n'était pas le médecin qui avait la jambe cassée, mais le patient avec qui il travaillait toute la journée pour le rééduquer. Et du coup, tu vois, c'est intéressant parce que ça peut être l'image. Du coup, ça donnerait un sens un peu à ça. Parce que ça serait pas que je me connecte au médecin, mais je me connecte à l'égrégore / canal du médecin, ou ces patients qui ont tous des jambes cassées, je dis n'importe quoi, je suis quelqu'un qui rééduque, le fait que on pense à Docteur X, qui est le spécialiste des jambes cassées, du coup, toi, quand tu te connectes dessus, tu vois Docteur X, jambes cassées. Mais tu ne vois pas que c'est pas lui en tant que tel, c'est qu'en fait, il aide des personnes qui... Tu vois la notion? Et il avait donné cet exemple-là, alors je te le retrouverai, mais dans un... Donc, on ne capte pas forcément le problème physique du Docteur X, mais on capte ce qui est dans sa tête, son monde, son champ de pensée, quoi. Ouais, et ce que les gens ont pensé. Parce que tu vois, là, en fait... Et on mélange, parce qu'on ne peut pas distinguer. Exactement. Et tu vois, c'est là où je trouve que c'est intéressant, là, ce qu'il est en train de dire. Parce qu'à partir du moment où tu dis ce désir crée une résonance qui aligne l'individu sur la fréquence du canal, lui donnant accès à toutes les informations que d'autres y ont contribué. Donc, quand on va faire un cas, si je m'occupe de Monsieur X, Docteur X, à qui moi j'arrive, j'ai le code pour aller vers l'égrégore Docteur X, mais pas forcément Docteur X. Et du coup, je peux avoir des infos, mais qui sont peut-être celles que j'ai lues dans les dossiers des autres, en fait, dans le cloud. Et j'ai peut-être pas forcément réussi, parce que je connais pas encore assez de Docteur X, à savoir ce qui était réellement lui, ou ce qui était pensé de lui, ou ce que les gens projettent de lui, ou attendent de lui. Tu vois, il peut y avoir à ce moment-là une espèce de « moi, j'y contribue », mais les autres y contribuent. Et ce qui fait que Docteur X n'est pas que la personne en tant que telle, énergétiquement, spirituellement, vibratoirement parlant, mais elle est elle plus l'ensemble des éléments des personnes qui pensent à elle. Tu vois le process? Oui, je vois pas, c'est pas exactement la même chose quand même, parce que si on voit Docteur X et on voit une jambe cassée, on voit ce qui est dans son champ mental. Mais quand tu dis les autres pensent de lui, en fait, ça c'est plus... en fait, si il faut que c'est pas vraiment quelqu'un qui a projeté une image sur le médecin et pense ça du médecin. Non, mais les personnes qui l'ont associé ont peut-être associé Docteur X avec justement jambes cassées. Oui. Donc toi, quand tu prends l'information, tu sais pas que Docteur X est spécialisé dans la réparation des jambes cassées, mais tu tombes sur l'information jambes cassées. Oui. Tu sais, les fameux flashs qu'on a où tu dis, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une jambe cassée. Mais non, le mec n'a pas la jambe cassée, mais il gère des gens qui ont des jambes cassées. Donc, ce qui fait que dans son énergie, entre guillemets, son égrégore, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, il y a ce principe de jambe cassée. Ok. Il faut que je te retrouve là. Est-ce qu'on lit ce qui est dans ses idées ou ce que sont les idées d'autres sur lui? Parce que ça peut être la même chose. Ouais, mais justement, c'est ce que disait. Je te retrouve. J'essaie justement
il va falloir réfléchir. Hein, mais c'est sûr que j'ai tombé sur des cas comme ça dans ma carrière quand même. Bien sûr. Les cas où effectivement, ça n'avait rien à voir avec la personne lui-même, c'était ce que les autres ont pensé, ont cru de lui, et c'était ça que les gens ont lu. Et pour le moment, il n'y a pas un cas spécifique qui vient. Je vais quand même réfléchir. S'il y en a, je vais te dire la prochaine fois. Je vais essayer de te retrouver ça, parce que je sais qu'on l'a eu, docteur. Est-ce que c'est là? On l'a eu sur, je te dis, sur une des autres parties où il a fait justement ce partage-là à dire qu'il y avait un médecin qu'on a confondu en fait, parce qu'il était dans l'espèce de l'image qu'on avait n'était pas vraiment lui, mais en fait ça correspondait quand même à lui, tu vois. Bon, j'essaie de te retrouver ça parce que vu qu'on a fait un paquet de trucs, je vais voir si j'arrive à le retrouver. Revenir à une expérience hyper simple que José a fait, je crois qu'il y a quand même une connexion. Ouais. C'est quand il a demandé à un petit garçon d'imaginer qu'il jouait avec un camion. Tu te rappelles? Exact. Et un autre garçon, il dit, exact. Imagine ce petit garçon, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de créer un petit camion, etc. Mais tout était dans sa tête. Mais on a lu ça comme s'il faisait ça vraiment. Ouais. Ouais, mais ouais, je te retrouverai ça, mais c'est intéressant. En tout cas, dans ce que là, il propose, hein, je trouve que l'idée est intéressante, même si là, ce que je dis, c'est une hypothèse, je trouve que c'est intéressant parce que du coup, ça nous explique aussi pourquoi certaines personnes vont dire « Ah, mais je vois ça », et la personne dit « Non, lui, il n'a pas ça ». Ouais, mais ce qui est intéressant, ça serait de savoir les infos que les personnes voient de cette personne-là, parce qu'il y en a, ils ne savent pas vraiment, tu vois, ça peut être aussi de la projection, ça peut être plein de choses. En partant du postulat qu'on se connecte à un dossier, ça ne veut pas dire que ce dossier-là, vu qu'il y a eu plein de personnes qui se sont connectées, la pureté de l'information soit vraiment la personne unique dessus, vu que c'est un cloud ouvert. C'est comme si tu ouvres le cloud Silva où tu mets les infos des cours et que d'un coup, moi, je commence à mettre des infos parce que j'ai lu ça sur une publication, puis d'autres en mettent, puis d'un coup, entre ton cours et l'ensemble des informations que tout le monde a mis, on va se dire, ah oui, dans Silva, il y a ça et ça. Oui, mais ça, c'est pas le cours de base, c'est un autre élément que Pank a rajouté, ou que Jeanne a rajouté, ou que Jean a rajouté. Ah oui, mais c'est dans le cloud méthode Silva. Oui, mais c'est pas les 4 jours de base. Oui, mais c'est là, tu vois. Et en fait, on fait une confusion parce que chacun y a rajouté quelque chose. Ouais, tout à fait. En tout cas, tu vois, je trouve l'info intéressant. Ça, c'est absolument correct, oui. Après, il l'a pas gardé. Donc, du coup, il n'a pas gardé cette sémantique-là. Mais je trouve que l'idée de départ, elle est vraiment intéressante. Oui, absolument. Oui. Alors, ça me fait penser, si chaque grande célébrité, ça peut être en politique, vedette de cinéma, je ne sais pas, mais si il est vu par des milliers de personnes dans le monde comme un certain type de personne, quelle partie de lui est vraie et quelle partie c'est son égrégore qui lui a été imposé, qu'il a joué un moment, mais que tous les autres lui ont retourné comme son image de lui. Tu vois ce que je veux dire? Mais complètement. Mais regarde ça, on peut faire l'expérience de pensée très facilement. Tu prends, je sais pas, j'aimais bien ce gars-là, le mec qui a joué dans Will Hunting. Je vais te retrouver son nom. Bon, tu prends un acteur que tu aimes bien. Will Hunting, oui. Attends, mais celui qui faisait le médecin dans Will Hunting, tac. J'ai jamais et Robin Williams. Donc, tu prends par exemple Robin Williams. Et en fait, chacun, tu demandes à n'importe qui, tu penses Robin Williams, tu penses à qui? Et tu dis première image, ça va être, je sais pas, Madame Doubtfire, ça va être Will Hunting, ça va être le sac des poètes disparus, ça va être qu'importe. Ouais, mais à partir de là, ça veut dire que la première chose que toi, tu gardes de la personne, moi, tu vois, si tu me parles de cet acteur-là, je vais penser Will Hunting et après, le sac des poètes disparus. Mais du coup, tu vois, la personne, dans moi, l'accès que j'ai à l'info de la personne, je ne le connais pas et je ne le connaîtrai jamais, mais l'image directe que je me connecte, c'est Will Hunting. Donc, le gars qui a joué, je sais que c'est un acteur, mais qui a super bien joué le rôle d'un psy dans un film. Et tu vois à quel point, en fait, l'image que tu vas garder
ad vitam de l'acteur, c'est une scène ou un film qui t'a plu. Surtout si t'es pas cinéphile à fond, tu vois. Moi, je suis pas un gros cinéphile, je regarde pas 10 millions de trucs. Mais y a cette notion qui est hyper intéressante de pouvoir, un moment, se dire, est-ce que quand on va faire un cas, on ne prend pas la première info qui nous vient, mais qui est peut-être pas l'acteur en tant que tel, tu vois, vraiment qui il est, mais l'ensemble des images qu'il y a pu y avoir. Et vu que nous, on a très peu d'infos, c'est comme si je tapais, je tape Robin Williams, premier film premier truc affiche qui sort, c'est Will Hunting ou Cercle des poètes disparus. D'un coup, biais cognitif qui serait biais d'ancrage, première information que je prends devient l'image de base que j'ai de la personne. Le canal, c'est un sens unique. Ça veut dire que tout le monde qui l'a vu en tant que vous avez dit contribue justement en retour. Exactement. Donc, lui, il influence les autres, mais eux, en retour, ils influencent lui parce qu'il devient un peu comme l'image qu'il a projetée au public. Exact. En tout cas, c'est l'hypothèse. Mais tu vois, c'est rigolo de se dire. Bien sûr, mais c'est fascinant. C'est amusant parce que ça ouvre. En gros, pour moi, je trouve que ce qui explique le mieux ça, pour nous aujourd'hui, c'est le cloud. Tu ouvres un fichier, un dossier cloud à plein de personnes et tu dis aux gens, vous y mettez les infos que vous voulez, t'inquiète que le dossier méthode Silva, il risque de devenir un peu compliqué d'ici quelques semaines. Parce que tu vas commencer à trouver des trucs sur le magnétisme, la PNL, l'hypnose. Et en fait, il y aura la méthode Silva, mais toutes les composantes qu'il peut y avoir dedans, tu les auras. Donc, du coup, tu vas dire, la méthode Silva, oui, mais c'est un peu de PNL. Oui, non, mais c'est pas ça, la méthode Silva. Oui, mais si tu t'y connectes, tu vas dire, c'est un peu de la PNL, c'est un peu d'hypnose, c'est un peu du truc. Et du coup, tu t'aperçois que tu n'as pas le cœur, mais en même temps, tu as une grosse information qui fait partie du système, mais qui n'est pas spécifiquement ce système. Bon, ça reste des hypothèses de trucs, mais je trouve que le texte là-dessus est vraiment cool. Hein. On va s'arrêter là parce que en fait. Combien de phrases est-ce qu'on a avancé dans le texte? On n'a quasiment rien fait. On a fait voilà, détection de pensée, spécialisation, syntonisation. Voilà. On a fait 3 mots. Mais c'est tellement riche. C'est ça. Ouais. En tout cas, ça ouvre à la réflexion et c'est amusant. N'hésitez pas dans les commentaires vous-même à nous dire ce que vous en pensez. Après, là, on part sur des hypothèses par rapport à ce qu'il a écrit et qui n'est plus dans la méthode aujourd'hui. Lee vous a précisé que ça y est de façon générale, mais là, on parle d'un point de vue spécifique, donc on observe de ce point de vue spécifique. Et aujourd'hui, ça y est plus. Donc, c'est plus un plaisir entre Lee et moi de cogiter là-dessus que vraiment ce qui est dans la méthode Silva aujourd'hui, 2025. D'accord ? Prenez ça bien en compte parce que entre ce qu'il y avait en 72 et en 2025, ça a évolué. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Lee ? Non, c'est bon. Je suis très contente avec nos hypothèses. Voilà, restons sur des hypothèses. Je vous rappelle pour les personnes qui veulent voir le show de fin, la dernière ronde de Dame Lipasco, ses derniers concerts, n'hésitez pas. Ils sont en ligne elle donne des cours en ligne jusqu'en mars. Mars, les copains belges vont pouvoir la voir. Avril, les Belges et les Français. Avril, à Nice, il y a la convention d'hypnose où elle sera. Et la semaine d'après, elle fait sa dernière semaine Hypnovision en France. Donc, n'hésitez pas à aller voir ces concerts de Lipasco. Oh, tu es en train de contribuer à mon égrégore, là. Je contribue à la star. Je veux que tout le monde te voit en mode star, en rock'n'roll et tout. Mais je vais te faire des fausses images de ça, t'inquiète. Maintenant, il y a l'IA, je peux faire plein de trucs avec. Je vais m'amuser. Je vais mettre Lee avec une gratte et tout. Ça va être très, très drôle. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube. On y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. B1, merci à tous. Merci à toi, Lee. Ciao. Merci.